Dieu, Seigneur Jésus. ressuscité de troisième jour. Le Dieu qui règne au-dessus de tout esprit. Demande à ton papa tout ce que ton cœur en a besoin. Demande à ton papa tout ce que ton cœur en a besoin. La Bible dit recommander ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Il agira. Il est au choix à Machia, le Dieu tout-puissant. Le ressuscité du troisième jour. Au nom de Jésus. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Merci Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons voir ta main, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus, la l'œuvre de Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Père éternel, Seigneur, nous voulons te voir, Seigneur Jésus. Dans nos vies, Seigneur Jésus, nous voulons témoigner, Seigneur. Nous voulons dire qu'il y a un Dieu, Seigneur Jésus. Nous voulons témoigner, Seigneur. Nous voulons chanter des cantiques nouveaux. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur. Et nous allons dire au Seigneur que ta volonté puisse s'accomplir dans ma vie. Amen. Je ne veux pas la volonté du sang, je ne veux pas la volonté de la chair. La Bible dit ceux qui ne sont pas nés de la volonté des hommes, la volonté du sang, ni de la volonté de la chair, mais ceux qui sont nés de la volonté de Dieu. Donc nous voulons que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans notre vie. Nous allons dire à Jésus, je veux ta volonté. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Je ne veux pas la volonté de la famille. Je ne veux pas la volonté des hommes. Mais moi, je veux ta volonté dans ma vie. Amen. Prions au nom de Yeshua. Au nom de Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Je veux que ta volonté soit faite dans ma vie, Seigneur Jésus. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, laisse que ta volonté seule, Seigneur, soit faite dans nos vies, Seigneur. L'agneau de Dieu, Seigneur Jésus. Père éternel, Seigneur, nous voulons que ta volonté, Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur Jésus. Père éternel, Seigneur Jésus. Notre Dieu, Seigneur, Père éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Seigneur Jésus. Papa, laisse que ta volonté soit faite, Seigneur Jésus. Nous voulons que ta volonté, Seigneur, dans nos vies, Seigneur Jésus. Oh, je suis le cœur comparable à toi, Seigneur Jésus. Papa, nous voulons ta volonté dans nos vies, Seigneur Jésus.
Yeshua Mashiach, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui règne au-dessus de tout esprit. Bien-aimé, sa présence, il est là. Oh, Jésus. Oh, l'agneau de Dieu. Shake
acclamer Jésus-Christ de Nazareth, acclame le roi des rois. Si tu respires, c'est parce que Dieu il a renouvelé le souffle de vie. Et si tu peux parler, c'est parce qu'il y a quelqu'un, il a renouvelé. La Bible dit chaque matin, il renouvelle sa grâce. Demain, nous allons passer le temps dans l'adoration. Nous voulons donner quelques cantiques pour adorer celui qui nous protège, celui qui combat pour nous. Et si nous sommes là, c'est le fruit de son amour, c'est le fruit de sa grâce, bien-aimé. Beaucoup, ils sont morts, on ne les dépasse à rien. Si vous et moi, on peut respirer, c'est par sa grâce. Il fait la grâce à celui qu'il veut. Et nous sommes parmi les gens que Dieu a sélectionnés pour accorder sa grâce. Pourquoi pas l'adorer? Pourquoi pas le lever? Nous allons commencer à donner quelques cantiques. Si tu connais la chanson, tu peux chanter avec nous. Si tu ne connais pas, tu peux prier, tu peux commencer à élever, adorer Jésus-Christ de Nazareth. Il est bon, il est merveilleux, Jésus-Christ. L'atmosphère change. Je sens sa présence. Le Saint-Esprit est loin de nous. Si tu es connecté, bien aimé, il y a quelque chose qui va se passer. Il a dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Père de gloire, que ton règne. Yeshua, lorsque tu descends, l'atmosphère change. Maître, je n'ai jamais vu un Dieu comparable à toi. Pour les biens, au nom tout puissant, au nom de Jésus, oh celui qui est mort, 3e jour il est ressuscité pour moi et toi. Oh, sois levé Seigneur, sois levé Seigneur, sois levé Seigneur, sois levé Seigneur, élevez ta voix, élevez ta voix. Oh, demande, il dit celui qui demande, je te donne, je te donne. Il dit celui qui demande, je te donne. Oh, demandez, demandez. Nous sommes la fin de l'année, ça ta grâce, ça sans grâce, tu es là Seigneur. Nous sommes fin de l'année, au 29 décembre, il y a beaucoup qui n'ont pas eu le 29 décembre. Le 29 décembre, c'est le bel cadeau, c'est le bel
cadeau l'Éternel peut le donner. C'est le bel cadeau que tu ne vas jamais recevoir par personne. Il y a seul lui qui peut donner. Il y a seul lui qui peut donner ce cadeau. Le 29 décembre aujourd'hui. Aujourd'hui dans la croix. Aujourd'hui, levez ta voix. Levez ta voix. Oh, tu montes le tout. Oh, toutes les choses ça t'as pas eu depuis au début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Aujourd'hui, il te donne. Aujourd'hui, il te donne. Aujourd'hui, il te donne. Ils l'ont pris ton cœur. Ils l'ont pris ton cœur dans son amour, dans sa grâce, dans sa puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Père de roi, merci. Oh merci l'Éternel. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh tu es là Seigneur. Tu es là Seigneur. Tu es là Seigneur. Tu es là Seigneur. Oh il s'est accroché. Il s'est accroché. Il s'est accroché. Oh il s'est accroché les bénédictions. Au nom de Jésus. Oh Père de roi, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous t'en disons merci. Nous t'en disons merci. Nous t'en disons merci. Oh Père du roi. Oh l'Éternel. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. 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 Au nom tout puissant. Au nom tout puissant. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh le Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oh Seigneur, merci, merci, merci. Saint-Esprit, on prie de nous. On prie de nous, on prie de nous, on prie de nous. Où il y a la vie. On prie de nous où il y a la vie. On prie le, 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 on prie le. Oh, nous sommes venus, nous sommes venus, nous sommes venus. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Oh Seigneur, aujourd'hui, 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 aujourd'hui. On prie de nous, 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 on prie de nous. Qu'est-ce qu'on a payé depuis le début année jusqu'à la fin de l'année? Oh, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Oh Seigneur, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là, il dit, venez à moi, qui est fatigué et chargé, venez à moi. Je te donne au pot. Nous sommes arrivés, Seigneur. Seigneur, nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés avec nos fardeaux. Nous sommes arrivés avec nos chargés. Oh Seigneur, oh vide nos sacs avec le caillou. Nous ne pouvons pas la porter. Il n'y a que toi qui va nous soulever. Il n'y a que toi qui va nous soulager. Il n'y a que toi. Nous sommes arrivés avec nos sacs. On prend caillou. Oh Seigneur, on livre nos cailloux. On livre nos cailloux. On livre nos cailloux. Oh, soulagez de nous. Soulagez de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À ton nom, il est tout puissant. À ton nom, il est tout puissant. À ton nom, il y a de joie. À ton nom, il y a de joie. Oh, ta présence. C'est l'absence totale. C'est l'absence totale. C'est l'absence totale. Oh, bien-aimé. Dis non, dis non, dis non, dis non. Dis non, toutes ces choses. Tu n'acceptes pas. Dis non pour toutes ces choses. Toutes ces choses, tu n'acceptes pas dans ton cœur. Dis non, dis non, dis non, toutes ces choses. Dis non, dis non, dis non, dis non. On retourne. On ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça. On a assez, on a lassé. Tout le lourd, on ne peut pas porter. Tout le lourd, on ne peut pas porter. On dit non, non. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Père de gloire, merci, merci Seigneur, merci. Acclamez Jésus que c'est notre Seigneur. Le bon et le merveilleux, le Dieu tout-puissant, l'agneau de Dieu, le Saint des saints, le Saint d'Israël, ni les comparables à toi. Bien-aimés, nous allons remercier Jésus pour ce moment. Nous allons dire au Seigneur merci. Remercions Jésus, prions au nom de Yeshua Mashiach. Dis merci à Jésus pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait, pour ces moments que nous venons de passer dans sa présence. Au nom de Yeshua Mashiach, il est ressuscité. Le troisième jour, l'agneau de Dieu, le roi des rois, les saints des saints, les saints de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, est ressuscité le troisième jour. Yeshua, je n'ai jamais vu un Dieu comparable à toi. Je n'ai jamais vu un Dieu semblable à toi. Seigneur, sois élevé, Seigneur, sois exalté. Au nom de Yeshua, le maître des esprits, il est ressuscité le troisième jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Acclame Jésus, acclame Yeshua. Merci Seigneur Jésus.
Bien aimé, on a commencé les prédications. On va passer dans notre moment de prédication et après on va prier. Dieu veut nous amener à prier. Il y a quelque chose de surnaturel qui va passer. Oui, Dieu me dit qu'il veut visiter une personne. Et je crois que la personne là, c'est toi. Tout ce que je vais te demander, j'ai besoin de ta foi. Quand tu as la foi, le surnaturel est imminent. La gloire de Dieu ainsi que ses anges, ils sont déjà ici présents. Mais nous allons passer quelques temps de l'exhortation. Après, on va commencer à chanter, prier. Il est bon, il est merveilleux. On avait commencé à parler de l'expérience de la vie chrétienne. Et on avait commencé à parler des temples de Jérusalem. Les thèmes qu'on avait commencé à développer, on avait dit les 3 parties des temples. Les temples de Jérusalem, c'est ça qu'on avait commencé à parler. Et on avait dit, première partie, lorsqu'on vient dans les temples, première partie, on trouve quoi? On trouve les parvis. On a les parvis. Frères et sœurs, tu ne peux pas aller dans les lieux très saints si tu ne commences pas d'abord par les parvis. Tu ne peux pas, avec Dieu, aller dans les lieux saints si tu ne commences pas d'abord dans les parvis. Voilà pourquoi, quand tu n'as pas encore commencé dans les parvis, ni dans les lieux saints, tu sautes directement dans les lieux très saints. Et il y a des choses qu'on va commencer à t'expliquer, mais tu ne vas rien comprendre. Hier, la nuit, on a commencé, lorsqu'on avait commencé à prier ici, je demandais à des servantes de Dieu qui étaient là avec les serviteurs, qui vous a appris à parler à l'âme? Ils étaient là, ils disaient, personne. Moi, personne m'a appris à parler à l'âme. Personne. Les choses comme ça, on ne peut pas s'apprendre comme ça. Parle, ça va te doubler. Il y a des choses, quand ça passe, tu ne vas pas comprendre. Ça risque de te chauffer la tête. Voilà pourquoi j'avais dit, première chose d'abord, lorsqu'on est dans les primaires, c'est là où l'enfant va prendre comment formuler des phrases, comment parler. Ce n'est pas université, c'est là où tu vas commencer à apprendre comment parler, comment écrire, comment faire tout cela. Non, c'est d'abord dans les parvis. Quand tu viens dans les parvis avec Dieu, c'est là où tu vas comprendre certaines choses. Le matin, lorsque je commençais à prier, Dieu me dit, Daniel, on ne cherche pas la délivrance dans les lieux très saints. Hein? Dans les lieux très saints là-bas, tu ne cherches pas la délivrance. Tu vas aller faire quoi? La délivrance. Tu vas trouver la délivrance dans les lieux très saints? Dans les lieux très saints, il n'y a pas la délivrance. Voilà pourquoi tu vas voir, on dit que la présence de Dieu est là. Dieu a touché tout le monde. Pourquoi moi, Dieu ne me touche pas? Bien aimé, lorsque la présence de Dieu descend, la présence de Dieu ne descend pas tout simplement pour te faire quoi? Pour te délivrer des liens, tout. Là, c'est rétrograder la vie d'un chrétien. Frères et sœurs, il y a des choses que tu peux vivre avec Dieu. J'avais parlé, les gens commençaient à me regarder bizarrement. Hein? Ça dépend de là où tu as rencontré Dieu. Là, tu sais qu'un chrétien peut sortir la nuit. Tu dis, waouh, c'est des sorciers qui peuvent sortir. Il y a des expériences que tu peux vivre avec Dieu. Frères et sœurs, lorsque tu as déjà combattu certains esprits, et quand tu vois certains petits démons là, tu vas commencer. Ce sont des choses que tu devais vivre avec le Seigneur. Et au choix que nous sommes venus chercher, il est venu. Je sais que nous sommes venus chercher. Il est mort le premier jour, et le troisième jour, Jésus est ressuscité. Le problème avec nous, les chrétiens, souvent, on veut sauter des étapes. Pourquoi? Parce qu'on regarde l'air. On regarde l'âge. L'air, âge, ce n'est qu'un chiffre. Hein? Dieu n'est pas soumis à la réalité. Il ne change pas. Tout ce qui est soumis à la réalité est changeable. Dieu n'est pas soumis à la réalité. Voilà pourquoi il vit dans l'éternité, là où il y a l'antérieur du temps. C'est-à-dire, quand toi tu regardes les temps, Dieu ne regarde pas les temps. Quand toi tu regardes l'âge de la personne, Dieu ne regarde pas l'âge. Saoul dit à David, tu es qu'un enfant. Hein? Tu es qu'un enfant. Toi, tu ne peux pas combattre avec Goliath. Pourquoi? Parce que tu es un enfant. Si Dieu avait regardé l'âge de David, il n'allait pas utiliser David. Pourquoi? Parce que ce que les hommes voient, ce n'est pas ce que Dieu voit. Amen. Tu commences d'abord dans les parvis. Tu ne sais pas ce qu'est les parvis. Qu'est-ce que tu peux vivre avec les parvis? C'est nous maintenant qu'on va dire, Seigneur, ta présence, ta gloire, tout parce qu'il y a des étapes que tu veux passer avec lui.
il y a des étapes que tu dois passer vraiment avec lui. On avait dit quoi? Dans les parvis, lorsque tu viens dans les parvis, dans la présence de Dieu, tu devais savoir que le temple de Jérusalem avait plusieurs définitions. Première définition, on peut parler des temples, là où on faisait la prière. Hein? Deuxième définition du temple de Jérusalem, c'était le corps de Jésus-Christ. C'était le corps de Yeshua, homme. Troisième dimension du temple, c'est notre corps. La Bible dit votre corps est la maison du Saint-Esprit. Donc lorsque je parle de temple ici, je parle en même temps du corps de Yeshua. C'est là où je définis ça comme étant la relation, la capacité spirituelle, des moments que tu devais passer avec Dieu, des étapes que tu dois passer avec Dieu. On ne peut pas venir directement devant comme ça, là, dans la présence de Dieu, tu commences à expérimenter. Comment lui, il voit des choses comme ça, là? Quand tu commences à juger. Hein? Il y en a qui jugent. Moi aussi, j'ai jugé. C'est là où j'ai demandé au Seigneur, pardonne-moi. Le jour où j'ai attendu qu'il y ait un serviteur de Dieu qui a prêché que les chrétiens peuvent sortir. Je dis quoi? Il n'y a que les démons, les sorciers qui font cela. Tout ce que tu vois, ce n'est pas tout ce qui existe. Mais il y a des choses, hein, mais jusqu'à ce que tu mourras, tu ne verras pas. À moins que Dieu t'ouvre les yeux. La Bible dit en lui ont été créées des choses visibles et invisibles. Il y a des choses invisibles. Il te faut les yeux de la foi. Parce que les choses invisibles, on ne voit pas ça avec les choses physiques. Ça risque de te chauffer la tête. Il te faut les yeux de l'esprit. Voilà pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit illumine votre yeux. Il faut que votre yeux soient illuminés. Hein? De l'huile ou de la puissance de Dieu. Quand tu viens dans les parvis, première chose que tu vas trouver dans les parvis, on avait dit, il y a l'autel des reins. Hein? Là où on faisait des sacrifices. L'autel des reins nous enseigne les jugements de Dieu. Cela veut dire que quand tu viens, il commence à te faire d'abord regarder ton état. Comment tu veux qu'on te rende propre sans savoir d'abord que tu es sale? C'est ça. Seigneur, Dieu ne peut pas t'amener dans une autre dimension. Ça d'abord te faire regarder ton état, frères et sœurs. Moïse s'est senti qu'il était loin de Dieu. La Bible dit qu'il était instruit de toute sagesse égyptienne. Il était puissant en parole et en œuvre. Lorsqu'il est venu devant Dieu, première chose, Dieu a dit, Moïse, tu viens avec moi avec l'orgueil, qui es-tu? Poussière. Enlève d'abord les souliers de tes pieds. Amen. Hein? Enlève d'abord les souliers. Tu ne t'approches pas de moi comme ça. Parce que je suis Dieu. Hein? C'est l'homme qui doit avoir peur de toi, pas moi. Moi, je suis Dieu. Donc, quand tu t'approches de moi, première chose, je vais d'abord t'apprendre à enlever les souliers de tes pieds. Or, la Bible nous parle, lorsqu'on parle du soulier, on parle des ailes. Donc, Moïse, il s'approchait de Dieu avec les ailes amères. Tellement il était orgueilleux. Il est grandi dans la maison de Ramsès. Donc, il croyait que tout le monde peut l'obéir. Dieu dit à Moïse, non, moi, je ne suis pas comme un homme. Commence d'abord à lever les souliers de tes pieds. Lorsque Moïse il a obéi, et Dieu a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Hein? Il avait le bâton. Le bâton de Moïse ne peut pas devenir le bâton de Dieu si le bâton-là n'avait pas vécu la transformation. Amen. Amen. Il a dit jeter. Lorsqu'il a jeté, le bâton s'est transformé en serpent. Dieu a dit bon. Lorsqu'il a pris, alors le bâton là, ce n'était pas le bâton de Moïse. Le bâton de Moïse est maintenant devenu le bâton de Dieu. Tu ne peux pas être enfant de Dieu si tu ne vis pas d'abord la transformation. Amen. Sinon, diable, frère, il va t'empresser. Tu peux avancer. Dieu arrive dans les lieux très saints pour commencer à essayer de mettre sa présence. Diable, c'est notre vieil homme. Il a dit à Dieu, je connais l'homme. Diable, il connaît bien l'homme. S'il y a quelqu'un qui te connaît après toi-même, c'est diable. Non seulement il connaît la parole parce qu'il vient de la parole, mais il connaît l'homme. Alors pourquoi Dieu te dit, si je t'utilise comme ça là, ça sera la honte pour les chrétiens. Sinon à l'église, tu vas chanter gloire à l'agneau. On va casser les liens, les jours de ton mariage, les chansons chrétiennes. C'est lorsqu'on veut prier pour les repas.
Hein? Et là, on est devenu l'église. Jésus est bon. Quand on va mettre la nourriture, c'est fini. Même les pasteurs, ils se cachent. Parce que je vais danser quelle danse? Quelle chanson? D'ailleurs, danser là, je ne sais pas danser. Je ne sais pas dans quel rythme. Boum, boum, boum. La sœur a oublié les prières qu'elle faisait. Là où Dieu est là, il te regarde. Il regarde la honte que tu fais. Tu as dit que tu es enfant de Dieu. On te voit dans la boîte de nuit. Danser comme c'est pas la nature de Dieu. La transformation. C'est là où on avait dit dans les parvis, c'est là où mes frères et sœurs, on vit l'expérience de nouvelles naissances. Dieu enlève la nature du péché. Il te donne la nature des enfants de Dieu. C'est là où tes péchés sont lavés, sont purifiés d'abord. On peut prophétiser, hein? On peut voir des visions. Hein? Mais on ne peut pas être lavé aussi du péché. Lorsqu'on lit dans les livres d'Ésaïe, chapitre 6, lorsque j'ai lu ça m'a bouleversé. Hein? Comment prophète, toi tu prophétisais? Le prophète, il a compris que son lèvre était remplie du péché. Or, l'estrima du prophète, c'est lèvres. Quand tu t'approches de lui, il ne peut pas commencer à te faire parler en langue directement, sans d'abord te purifier, te transformer. Il enlève la nature du monde. Il te donne la nature de Dieu. Frères et sœurs, lorsque j'étais dans le lit d'hôpital, c'est là où j'avais compris que Dieu vit. N'attends pas que tu sois dans le lit d'hôpital pour accepter Jésus. Amen. Là où j'étais, si on dit qu'on t'envoie là-bas, je vais dire non, non, Seigneur, non. Pour l'amour de la croix. Quand tu parles de la souffrance, j'ai tellement galéré dans le lit d'hôpital, frères et sœurs. Il y avait la mort. Oui, j'avais fait l'arrêt du cœur. C'est là où Jésus m'a démontré que c'est lui qui avait le dernier. Je dis, tel amour, je ne peux pas abandonner cet homme. La Bible dit, qui pourra nous séparer de l'amour, hein? C'est quoi? Hein? Aujourd'hui, si tu tombes comme ça là, même tes amis ne pourront rien faire pour toi. Hein? Bouette ne peut rien faire. Ni ta carte vitale. Parce que tu vas aller là-bas, médicament, c'est médicament. Après l'opération, c'est l'opération. Après, il y a des choses où l'homme ne peut pas résoudre. Il n'y a que Dieu. Lorsque tu passes dans les parvis, eh bien, là, c'est là où on vit l'expérience du jugement de Dieu. La Bible dit, lorsque les apôtres prêchaient, les gens, ils avaient le cœur touché. C'est eux-mêmes, ils ont demandé leur baptême. C'est eux-mêmes, ils ont abandonné la sorcellerie. Frères et sœurs, Adam parlait tout le temps avec Ève, c'est ce qu'on avait dit. Hein? Il va dialoguer, il va rigoler avec Ève. Après le péché. Lorsque Adam va écouter seulement la voix de Dieu, qu'est-ce qu'il avait fait? Il s'est caché. Adam, il s'est senti que son état n'était pas bien avec Dieu. J'ai entendu ta voix dans le jardin, je me suis caché. Pourquoi tu t'es caché? Adam va répondre parce que je suis mis. Qui t'a appris que tu étais mis? C'est-à-dire qu'il avait compris que son état n'était pas bien. Quand tu reconnais que tu es faible, quand tu reconnais que tu ne peux pas, tu as besoin de lui. C'est là où Dieu viendra pour te montrer qu'il est la force des faibles. Hein? C'est là où il va te montrer que là où tes pensées sont plus, tes pensées ne peuvent pas développer. C'est là où il vient te dire, si tu es à la limite, dans la limite de tes pensées, eh bien, moi, je peux réfléchir plus que toi. La Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Hein? Je ne regarde pas mon état. Ma vie, comment je conduis ça, je ne regarde pas. Il y a des gens qui chantent, ma vie c'est ma vie, je fais ce que je fais. Oui, ma vie c'est ma vie, je fais ce que je fais. Mais c'est moi qui va dire, Seigneur, pourquoi les autres prient? Tu attends les autres et moi tu ne m'attends pas. Il te dit que toi tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Amen. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers. La Bible dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde.
Donc, tu vis déjà l'expérience de la nouvelle naissance. Tu es né de nouveau. Dieu dit à Nicodème, tu es le docteur de la loi. Tu ne sais pas des choses là. Hein? Tu ne sais pas naître de nouveau. Nicodème a dit, mais comment ça va se passer? Moi qui suis vieux comme ça. Je vais encore retourner dans le ventre de ma maman. C'était la folie pour Nicodème. Or, Dieu parlait de la nouvelle. Hein? Est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Quand on dit que tu as la nature de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu es vraiment enfant de Dieu? Amen. Tu es vraiment enfant de Dieu. La Bible a dit, celui qui est spirituel, il va s'attacher dans les choses spirituelles. Frères et sœurs, celui qui est né de nouveau, il ne peut pas s'attacher dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. Ça ne va rien payer. Même les amis, frères et sœurs, l'ambiance, tout ça, là, ça ne paye pas. On a vu quelqu'un en Afrique, il était ici en Europe, hein? Il a dit, bon, j'étais avec mes amis, je vais aller faire un tour au pays. Il va rassembler ses amis. On va boire l'alcool. Lorsque la personne va se déplacer, c'est ses amis, hein? Ils ont fait quoi? Ils ont empoisonné les frères. C'était aller sans retour. Pourquoi? Parce qu'on avait pensé que les choses qu'on voit dans le monde peuvent nous sauver, peuvent nous garantir le salut. Les choses là, c'est la perdition qu'on crée. Mais si je vais sauver Christ, je vais passer par la transformation. Je suis une nouvelle personne. Toute chose ancienne est passée. Tout est devenu, il enlève la nature pécheresse. Il enlève la nature qui nous accrochait dans les choses du monde. Ça va se passer comme ça. Hein? On est des créatures, mais on devient enfant de Dieu. On devient. Lorsqu'on est dans le monde, on vient dans le monde, la Bible nous a enseigné qu'on vient dans le monde sans Dieu. On vient dans le monde séparé de Dieu. Mais on devient enfant de Dieu. Lorsque tu passes dans la nouvelle naissance, eh bien, tu passes dans le jugement de Dieu. Toi-même, tu regardes là où Dieu t'a ramassé. Il y a des moments où vous passez dans l'adoration. Ce n'est pas parce que je pense au courrier, hein, comment envoyer à la maison, ou des dettes. Non. Il y a des gens, quand ils passent dans la présence de Dieu, ils regardent des gens qui sont morts. Pourquoi seulement moi tu m'as protégé? Qu'est-ce que je te donne? Hein? On nous a opéré 6, 5 qui sont morts. 4 ils sont morts, pardon. On n'était que 2. On n'est survécu que 2. Qu'est-ce que je donnais à Dieu pour être en vie? Là où on était là, il y en a, si tu ne fumes pas, tu ne peux pas être tranquille. Si tu ne bois pas l'alcool, tu ne peux pas être tranquille. On avait vu des sœurs, des frères qui font quoi? Qui vont prendre la drogue dans des airs où, donc, même s'il fait tard, il est obligé de sortir pour aller chercher drogue, alcool. Mais Dieu te délivre de ça. Il y a des gens, quand ils regardent, ils disent, Seigneur, je regarde de la boue là où tu m'as pris. Parce que David a dit, mon âme loue l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Alors pourquoi une personne comme ça là, elle ne peut pas s'ennuyer lorsqu'elle prie? Pourquoi seulement moi? Là où tu es, beaucoup ils ont perdu la vie pour arriver ici. Ils ont traversé la rivière, ils ont fait des dernières prières que tu connais de la Bible. Niet, la mort. Hein? Ils ont attendu au secours, hein? Il n'y a pas de secours. Qu'est-ce que toi, tu as fait à Dieu? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu pour être là? Non, moi je vais devenir enfant de Dieu. Parce que quand je regarde d'abord l'avantage, voilà pourquoi tu ne connais pas d'abord l'avantage de cuve des reins, hein? Ni de la bassine pour la purification. Directement, je vais le lire très simple. Ça va te doubler. Hein? Ça va devenir ennuyant. Parce qu'il y a des moments. Pierre va dire qu'il avait vu quelqu'un qui était ravi jusqu'au 3e ciel. Donc quelqu'un qui est au niveau du premier ciel, il va donner des informations qui sont à son niveau, selon son expérience, selon ce qu'il a traversé avec Dieu. C'est comme ça avec Dieu. Mais nous maintenant, on ne veut pas aller des choses. Premier étage, on ne veut pas. Deuxième étage, on ne veut pas. On veut directement aller au 3e étage. Voilà pourquoi beaucoup, ils arrivent au 3e étage. Après, vous allez voir,
il va descendre jusqu'à -1. Hein? Certes, c'est l'année de ta bénédiction. C'est l'année que Dieu veut te bénir. Mais comment ça fait-il que c'est ton année? Tu vas encore se retrouver dans la boîte de nuit. Comment ça fait-il que c'est ton année? Hein? Tu veux encore se retrouver dans des choses qui n'ont pas Dieu. Tu comprends que là, on peut aller jusqu'au lieu très saint. Mais lorsqu'on n'a pas passé vraiment, on n'a pas vraiment traversé l'expérience du parvis, on va nous rétrograder jusqu'au -1. Parce qu'on veut sauter les étapes. Le diable va te réclamer. Ton passé va te réclamer. Les choses que tu faisais avant va te réclamer. Parce que les choses là, tu connais bien. Et toi, tu connais bien le goût de ça. Donc, ça va te réclamer. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui disent à Dieu, je ne vais pas d'abord le lier très simple. Commence d'abord avec moi dans les parvis. Dans les parvis, c'est là où je vais vivre. Je vais voir l'importance d'être enfant de Dieu. Tu vas voir quelqu'un qui se dise, chrétien, elle prie. Mais regarde son entourage. Tu regardes son entourage, tu dis, Seigneur, mais délivre la vie de notre Seigneur. Parce que son entourage, ce sont des personnes qui n'ont pas même Dieu, qui ne connaissent pas de... Telle personne-là, est-ce qu'il peut te conseiller de grandir dans ta foi? Pourquoi? Le parvis, je n'ai pas besoin. Moi, je vais directement les lier. Oui, ici, les gens voient, les gens prophétisent, les gens vivent la présence de Dieu. Si Dieu peut parler, moi aussi, je veux aussi parler. Oui, la voix a été déjà déchirée. Il y a des choses que tu devais vivre avec Dieu. Les enfants d'Israël, ils ont dit à Moïse, oh, il n'y a que toi que Dieu peut parler. Dieu ne peut pas parler à nous. Non, laisse. Aujourd'hui, nous aussi, on veut que Dieu nous parle. Moïse a dit, ah ok. Donc vous voulez que Dieu vous parle là. Aujourd'hui, sanctifiez-vous. Vous allez attendre la voix de Dieu. Lorsque Dieu a commencé à parler, c'est eux-mêmes qui ont dit à Moïse, arrêtez, dis à Dieu là. On ne veut pas les parvis, on veut sauter les parvis. Le chrétien va cibler déjà les lieux très simples. Je regarde ma vie, comment je marche. Pourquoi ma vie est condamnée? Hein? Je cherche le mariage, pourquoi ça ne marche pas? Je cherche mes titres de séjour, je cherche à stabiliser ma vie. Comment ça ne marche pas? Je cherche je veux que Dieu puisse guérir ma santé, rétablir ma santé. Mais comment ça ne marche pas? Alors le chrétien va se poser des questions. Après, il va dire non, non, je vais aller dans les réseaux sociaux, YouTube. Il commence à regarder les enseignements. S'il voit, on parle de certaines choses qui ne l'intéressent pas, il va japper. Elle va chercher des choses qui vont la concerner. C'est là où elle va mettre l'attention. Quand ça ne marche pas, hein, elle va prier s'il y a des gènes, elle va faire des gènes, hein, ça ne marche pas. Est-ce que Dieu là vraiment insiste? Hein? Parce qu'on veut sauter des étapes. Voilà pourquoi l'esprit de l'incrédulité s'installe en nous. La Bible dit la foi vient de 5 ans. Ce qu'on attend vient de là. La parole. Il y a des expériences que tu dois passer avec Dieu pour avoir la foi. Voilà pourquoi tu vas voir que chrétien va se plonger dans une prédication. Tu es condamné. Tu es comme ça. Et elle est accro à ça. Hein? Et quand tu dis que Dieu est puissant, il commence à voir comme s'il est perdu. On nous a monté la puissance de l'ennemi. On nous a monté la puissance des diables. Et lorsque tu commences à parler de la puissance de Dieu, chrétien, elle est perdue. Parce que les choses que tu dis, elle n'a jamais entendu parler de ça. Parce que tu sais que tu as un ange qui a totalement ton figure, l'image qui te ressemble 100%. Hein? Tu as un ange. Dieu peut t'envoyer comme ça là, dans les rendez-vous. Hein? Tu es en retard. Quand tu dis, Seigneur, je vais arriver là-bas comment? Quelqu'un d'autre va se présenter dans ta place. Amen. Hein? Amen. Il passe les rendez-vous. Toi, tu es chez toi à la maison comme ça, là, tu vois le courrier. Madame la traitée, ça s'est bien passé. Au rendez-vous, tu étais bien passé. Voilà ce que tu avais signé. Tu prêches comme ça, chrétien. On avait écrit que c'est les marabouts, c'est les diables qui a le pouvoir, la puissance. Des choses comme ça, si tu ne vis pas, tu ne peux pas voir ça. Alors nous, on ne veut pas vivre ça. Hein? On veut sauter les étapes. C'est ça qui nous tue.
Et du coup, on va penser que le diable est le puissant que Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, non, que Dieu est tellement puissant. Amen. Un jour, je vais rendre le témoignage, Dieu m'entend parler, et je travaille la nuit. Alors je dois rentrer à la maison pour démarrer la prière de minuit. C'est la dame qui travaille avec moi. Hein? Pour minuit et quelques, l'appel de l'église. J'ai lancé l'appel. Il y a des gens qui commencent à prier. La dame me dit, mais vous priez toujours comme ça, il y a plein de bruit. Je dis, oui, nous on prie toujours comme ça. On prie Jésus. Il a dit, quoi? Tu crois qu'il y a un homme en haut là-bas? Hein? Pourquoi vous... Ça ne va pas dans ta tête. Qui? Jésus, c'est qui ça? Il dit, il est le sauveur. Ah, laisse-moi ça. Il est le sauveur. Il te laisse travailler à l'air là. Je dis, regarde-moi, un incrédule comme ça. Elle a commencé à parler. Et à un moment maintenant, elle m'a donné la colère. C'était la colère. Ça tombe que j'avais l'argent sur moi. Ce n'était pas mon argent. J'ai donné à la dame. J'ai dit, si Jésus-Christ te donne l'argent, tu vois l'argent que je te donne aujourd'hui, tu ne dors pas la nuit. Si tu dors la nuit, tu prends l'argent. Si aujourd'hui tu dors, tu prends l'argent. Toi, je vais manger ton argent pour rien. Je dis, quoi? Je vais descendre. Elle me dit, Daniel, tu es sûr? Moi, je ne rentre pas. Je vais manger ton argent. Je dis, va. J'ai le message, juste aujourd'hui dans mon téléphone. J'ai le message. Si tu veux, après les clips, je te montre. Elle m'a dit, toi, tu n'es pas pasteur, tu es un gourou. Je dis, tu ne... Moi, je descends. Je viens de travailler. Je prie. Je cherche mon salut. Toi, tu dis que c'est le pasteur. Toi, tu ne crois pas que Dieu existe. Mais pour te montrer que Dieu, là, il est bel et bien vivant. Amen. Jésus, il est vivant. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, tu ne vas pas dormir. Amen. Elle n'a pas dormi toute la nuit. Le matin, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, ben, prends ton argent. Je ne peux pas travailler avec toi. Tu es gourou. C'était les jours-là qu'on s'est séparés. Elle a dit, je ne peux pas travailler avec cet homme parce qu'elle avait des médicaments pour dormir. Elle a pris les médicaments. Elle s'est réveillée souvent 10h, 11h. Et souvent, elle était en retard au travail. Je dis, tu ne crois pas. Toi, tu ne sais pas que le Dieu là que nous sommes, que nous savons, que nous cherchons, il est bel et bien. Et si tu ne vis pas ça, tu ne peux pas s'amuser à faire des choses comme ça. Tu devais vivre ça. Quand tu vis avec Jésus-Christ de Nazareth, c'est là où tu peux rendre des témoignages. Voilà pourquoi la Bible dit, on rend témoignage des choses qu'on a vécues avec nous. Et tu vas voir les chrétiens, il va sauter l'étape. Hein? Kiff des reins, ça ne m'intéresse pas. L'hôtel des reins, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je vais, j'ai attendu qu'il parle, qu'il me parle. Moi, ce que je vais, j'ai attendu qu'il me visite les gens, je veux qu'il me visite. Mais il te dit, je ne peux pas te visiter si je ne te donne pas ma nature à moi. Parce que je suis un père qui communique avec ses enfants. Qui communique. Quand tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne peux pas attendre la voix de Dieu. C'est simple. Il faut d'abord naître de nouveau. Quand tu es né de nouveau, alors il y a des expériences maintenant, tu vas passer avec Dieu. Amen. 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 Et lorsque tu vis dans l'expérience de par-vie, là, le jugement, nouvelle naissance, là maintenant Dieu peut t'emmener maintenant dominer ça. La délivrance. Hein? La délivrance. Les liens de la famille. On ne reçoit pas ça dans les liens saints. Non. On ne reçoit pas la délivrance dans les liens très saints. La délivrance des liens de la famille, toutes ces choses-là, on les reçoit ça dans le parole. Amen. Quand un enfant vient au monde, première chose, on va couper le cordon ombilical. Hein? On ne coupe pas le cordon médical dans les liens très saints. Et c'est dans les parvis. C'est dans les parvis, quand tu es né de nouveau, Dieu il prend des liens, des choses là, il fait quoi? Casse. Toi-même, tu ne vas pas être satisfait.
Quand tu rentres dans sa présence, avec des chaînes, avec des liens, mais il te dit, qu'est-ce que tu es venu faire dans ma présence? Avec des chaînes, avec des liens. Normalement, ça devait rester déjà au niveau de parvis. Parce que là, tu n'es pas du monde. Là, tu deviens enfant de Dieu. Il te donne une autre nature. La nature de Yeshua Mashiach. Combien de fois on a raté parce qu'on voulait que dans la présence de Dieu, dans les lieux très saints, que Dieu nous donne la délivrance. Non. Dans les lieux très saints, tu commences à passer certaines choses avec Dieu. La délivrance, c'est dans les parvis. Séparation du monde, la purification, la justification, le baptême de l'esprit. Tout ça, c'est d'abord au niveau du parvis. Hein? Quand tu arrives maintenant dans les lieux très saints, eh bien là, tu vas trouver 12 pains. Hein? Le pain. Donne-nous notre pain quotidien. Le pain, c'est la parole. Amen. Hein? Dans les lieux très saints, il commence maintenant à te montrer l'importance de sa parole. Tu devais comprendre que la Bible, ça n'était pas écrit pour Dieu. La Bible, ça a été écrit pour vous et moi. La Bible, il est la sagesse de Dieu imprimée. Jésus, il était la sagesse de Dieu manifestée. Cela veut dire, ça arrive dans certaines dimensions spirituelles. Quand tu lis la Bible, tu lis ça pas pour Pierre, pour Abraham, pour... Non, non, non. Quand tu lis ta Bible, tu lis ça pour toi. Hein? Il y a certaines dimensions spirituelles. Tu transmets, tu deviens la parole. Hein? Avant d'être le messager, nous sommes d'abord le message. Là, tu commences à vivre la puissance de la parole de Dieu. Tu vas trouver les tables. Hein? La Bible dit, on ne peut pas manger aux tables de Dieu et aux tables du démon, du diable. Là, tu commences à vivre la communion avec Dieu, l'amour avec Dieu. Hein? Il t'invite pour sa table. Tu commences à manger avec lui. Tu commences à parler. Tu vas aimer à passer beaucoup plus de temps de lire la parole de Dieu que de regarder beaucoup de séries télévisées. Quand je lis la Bible, je rigole tout seul. Personne ne me touche. Je rigole. Je dis, mais Seigneur, comment tu peux donner tout cela au monde? Alors, si tu n'as pas passé l'expérience-là, quand nous, on dit la Bible, je lis la Bible pour moi. Toi, tu vas passer, tu vas prendre la Bible comme tous les livres. Mais je vais te dire qu'il y a des gens qui ont expérimenté le Dieu de la Bible. Ils peuvent te dire que le Dieu de la Bible, il est bel et bien réel. Amen. Il est vivant. Amen. Amen. Mais ce sont des choses que tu dois d'abord vivre dans les parvis. Et quand tu viens dans les lieux très saints, tu vas trouver quoi? Tu vas trouver les chandeliers. Les chandeliers, on nous parle de quoi? On nous parle de l'omniscience de Dieu. On connaît l'omniscience de Dieu, pas dans les parvis. On connaît l'omniscience de Dieu, c'est dans les lieux saints. Quand tu n'es pas arrivé dans les lieux saints, hein, dans les lieux saints, quand je te parle de l'omniscience de Dieu, ça va passer comme ça. Tu vas dire Amen, mais tu ne comprends pas. Hein? Parce qu'il connaît tout. Voilà pourquoi Dieu il nous soumet à des épreuves. Tu arrives comme ça là. Je suis arrivé dans un endroit où on va commencer à chasser tout le monde. C'était dans la police, pas n'importe qui. Sors, là, tout le monde va sortir. Là où j'étais derrière, là, dans les rangées, j'ai commencé à prier. Je dis, Seigneur, tu sais déjà. Tu ne conjugues pas ma vie dans le présent, mais tu conjugues ma vie dans le passé. Hein? C'est pas pour rien que tu te retrouves à l'église. Dieu savait qu'aujourd'hui, à l'heure précise, tu allais se retrouver à l'église. Amen. Parce qu'il ne conjugue pas ta vie dans le présent, lui, il conjugue ta vie dans les passés. Depuis le ventre de ta maman, Dieu te connaissait. L'omniscience de Dieu. Paul dit, Seigneur, où irais-je? C'est toi qui connais tout. Je te parle de quelqu'un qui connaît tout, qui sait tout. Quand tu vas dans les endroits où il y a des gens, on dit que tu ne peux pas sortir vivant ici. Toi, tu vas mourir. Parce que l'endroit à qui que tu es là, on ne peut pas rentrer et sortir. C'est lui qui connaît l'omniscience de Dieu. Il va dire au Seigneur, je sais que tu savais qu'un jour j'allais me retrouver ici. Et si tu le permets, je crois que tu ne permettras pas à l'ennemi de plus détruire ma vie. Car je sais que tu sais, tout, tu connais tout. Seigneur, que ta volonté soit. Et quand tu ne connais pas l'omniscience de Dieu, tu vas commencer à pleurer. Là où les autres pleurent, toi aussi tu pleures.
Voilà pourquoi il y a des enfants de Dieu. Tu regardes, on n'arrive pas à faire la différence. Hein? Parce qu'il y en a qui n'ont pas passé l'expérience avec Dieu. Là, tu sais que là où tu es, là, Dieu savait. Hein? S'il savait, tu crois qu'il va t'abandonner? Ce qui montre que Dieu ne va pas t'abandonner, c'est le souffle de vie qui te donne. Hein? Il renouvelle. Il savait que dans telle année, tel mois, tu auras tel problème, tu auras besoin de ça, ça. Il sait tout. Ça arrive dans certaines dimensions. Au lieu de commencer à dire, Seigneur, regarde ma vie. Hein? Seigneur, moi je te bénis. Amen. Hein? Tout ce qui m'arrive là, je te loue. Amen. Job a dit, je sais que mon Rédempteur, il est vivant. Il se lèvera les derniers. Là aussi, c'est notre dimension spirituelle. Voilà pourquoi tu vas voir, il y en a qui pleurent, mais toi tu ne pleures pas. Pourquoi? Parce que je sais, aujourd'hui j'ai mon cœur. Mon père, il savait qu'un jour je vais me retrouver là. Voilà pourquoi quand l'opportunité se présente, fais ça comme si tu ne vas pas le faire toute ta vie. Hein? Si l'opportunité de servir Dieu, sers Dieu. Comme si on te dit, si tu sers Dieu là, c'est fini, tu ne serviras pas Dieu. Pourquoi? Parce que ce qui t'arrive dans son agenda prophétique, Dieu savait déjà. Parce qu'il est omniscient. Vous ne pouvez pas m'atteindre. Aujourd'hui, on me combat. Pourquoi? Parce que j'ai commencé l'église. Dieu savait, depuis le ventre de ma maman, il savait qu'un jour, j'allais commencer l'église. Et il savait qu'un jour dans ma vie, je vais être combattu. Hein? Mais c'est à lui de prendre sa responsabilité tant que Dieu. Amen. Moi, je ne vais pas commencer à pleurer. Frère et sœurs, quand tu ne connais pas l'importance de ton papa, là où les autres pleurent pour demander à papa, donne-moi ça, toi aussi, tu vas commencer à faire quoi? Pleurer. Hein? Parce que tu vas dire à papa, papa, regarde, donne-moi aussi. Or, ton papa, il est roi. Il est le roi des rois. Il me suffit de fléchir seulement les genoux et de demander. Parce qu'il connaît tout, il sait tout. Quand tu ne connais pas l'omniscience de Dieu, tu vas penser que quand les hommes te disent que c'est fini pour toi, toi aussi tu vas commencer à pleurer. Pourquoi? Parce que telle personne m'a dit que sans moi tu ne peux rien faire. Sans moi tu n'es rien. Quand tu connais l'omniscience de Dieu, tu ne vas pas pleurer parce qu'on te dit que c'est fini pour toi. Pourquoi? Parce que le fini des hommes, ce n'est pas le fini de Dieu. Amen. Ce qui est possible aux hommes, je viens de dire, est possible à Dieu. Amen. Je sais que mon papa, il est omniscient. Je sais que mon papa, il sait tout. Aujourd'hui, on me combat. Aujourd'hui, je ne dors pas la nuit. On me menace. Je sais que Dieu sait ce qui se passe dans ma vie. Amen. Hein? Ne prends pas Dieu comme quelqu'un qui ne connaît rien de ton histoire. Non, il connaît bien le début jusqu'à la fin. Il connaît le nombre de tes cheveux. Hein? Dieu connaît les jours où tu vas quitter la terre. Amen. Parce qu'il est omniscient. Et pour comprendre ça, c'est dans les chants. C'est dans les ça. Oui, tu vas voir la personne pleine. Hein? Il y avait des gens, on a envoyé Kitef. Ils regardent Kitef comme ça, ils commencent à rigoler. France m'a dit Kitef, je quitte le territoire français. Ils commencent à rigoler. Mon papa, il savait qu'un jour j'allais se retrouver à France. Parce que s'il n'avait pas permis, je n'allais pas se retrouver ici. S'il permet, je sais qu'il pourra. Au lieu de pleurer, je commence à glorifier Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit la foi, c'est la folie pour les païens. Il ne va pas te comprendre. Il voit comme si tu rêves. Hein? Oh, ton papa, il sait. Un jour, j'étais en Afrique, il me dit, toi, quand tu vas commencer l'église, tu vas aller commencer à déposer les gens. Déposer les gens? Ok. Quand je suis arrivé en Europe, quelqu'un m'a dit, toi, tu sais que le permis d'ici, tu n'auras pas. Il dit, ah bon? Il m'a dit, quelle étude tu as fait en Afrique pour avoir le permis? C'est comme s'il m'a dit, je dis, Seigneur, moi, je ne savais pas que j'aurais besoin de permis ici. Un jour, tu m'as dit que j'aurais besoin de ça pour accompagner les enfants, pour que ta volonté soit. Je sais que tu sais tout. Amen. Ici, en Europe, il faut quand tu viens, l'histoire des papiers, il faut qu'on se batte. Ah bon? Moi, je ne savais pas ça. Hein? Moi, je ne savais pas la réalité d'ici. Mais si toi, tu as permis que je sois là, toi, tu connaissais ça bien avant que moi. Amen. Je sais que tu pourras. Amen. Et je te donne ma confiance. Voilà pourquoi, quand tu ne connais pas l'omniscience de Dieu, tu vas se battre tout seul. Tu vas prendre Dieu, tu mets à côté, tu vas se battre, frère. Et quand tu te bats tout seul, c'est là où l'homme plaît, c'est là où l'homme plaît.
Je connais un frère à moi, il est devenu fou. Il n'a pas encore eu son papier. Il m'a dit, tu vas m'accompagner, Daniel. Hein? Devant, on appelle ça qui là? Les gens là qui parlent. Hein? Psychologue, c'est pas là. Hein? Donc tu vas parler devant eux. Moi je dis, ah bon? Tu vas devenir fou devant. Je dis, ok. Gifle que je vais te donner le jour. On lui dit son nom. Il le répète 3 fois, 4 fois. Il m'a dit, tu vas me gifler. Je dis, mets comme ça ta joue. Je giflais le mec là, les jours là, parce que pour lui, il a dit, bon, pour avoir les papiers, je vais devenir fou. Pour avoir des papiers, tu vas faire comme ça. L'homme, il est devenu cuisinier, donc il va commencer à préparer. Parce qu'on a dit, pour avoir ça, il a oublié la personne qui l'a permis qu'il soit là. Hein? Quand tu ne connais pas l'omniscience de Dieu, tu vas se perdre. Parce qu'au niveau, dans le désert, on ne regarde pas la tête en bas. Tu vas se perdre, on regarde en haut. Hein? Les enfants d'Israël n'avaient pas regardé en bas pour marcher. Quand tu regardes en bas, il y a la tempête, il y a le flot, frère. Tu vas abandonner la vie chrétienne quand tu regardes en bas dans le désert. Je connais les gens, ils ont dormi dehors ici. Ils ont dit, frère Daniel, malgré, moi j'abandonne pas Dieu. Amen. Aujourd'hui, ils ont la nationalité. Amen. Parce qu'ils n'ont pas regardé en bas. Amen. Ils ont regardé en haut. Amen. Je lève les yeux vers les montagnes. Le secours ne vient pas par terre. Amen. Le secours vient de l'Éternel. Quand les choses vont difficiles, Seigneur, c'est toi qui avais permis. Amen. Même si tu as envie d'abandonner, il y a un moment où tu dis, ah, tu vais baisser les bras. Mais tu regardes dans sa parole, il a dit, ce qui est impossible aux hommes. Amen. Les hommes, ils ont dit ça. Quand tu connais l'omniscience de Dieu, les hommes ne vont pas te faire peur. Amen. Hein? On ne va pas te comprendre. On va dire, mais c'est quoi? Elle a quoi? Voilà pourquoi la Bible dit, les choses de Dieu, c'est comme la folie pour les païens. Ils te voient comme une folle. Toi, tu dis, Jésus m'a visité. Jésus, lorsqu'il te regarde, il te voit comme une folle, comme un fou. Mais toi, tu sais la puissance de ton Dieu. Parce que tu sais qu'il est celui qui connaît tout. Dimanche passé, je parlais avec une autre maman. Lorsqu'elle est partie se soulager, elle s'est posé des questions par rapport à ce qui s'est passé dans sa vie. Lorsqu'elle vient directement, je l'ai dit, j'ai dit, maman, quand elle rentre, quand elle s'assoit, je dis, Dieu m'a dit ça, 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 ça. Et ce que j'avais dit à la maman, c'était les choses où elle était allée se poser des questions lorsqu'elle était là. Amen. Hein? Elle a dit, mais quand j'étais là même, c'est soulagé, je me suis posé des questions. J'ai regardé le miroir, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que ça. Je dis, mais si moi je ne connais pas de problème, il y a quelqu'un qui connaît tout. Amen. Il y a quelqu'un qui voit tout. Amen. Il y a quelqu'un qui sait tout. Amen. Voilà pourquoi Job était quand il disait, je sais que mon Rédempteur, il est vivant. Amen. Il y a des choses dans la vie, Dieu ne se lève pas le premier. Il y a des choses dans la vie, Dieu se lève les derniers. C'est toi qui vas commencer. On va dire à Gédéon, cette affaire te regarde, lève-toi, agis-toi, voyant. Héros. Il y a des choses, Dieu ne se lève pas, il te regarde. C'est toi qui vas faire premier pas. Donc, approchez d'abord dans les parvis. Quand tu proches dans les parvis, et lui, il va faire le second. Le problème, ce qui m'intéresse, c'est que je comprends simplement qu'il connaît tout. Hein? Il sait. Voilà pourquoi, quand on s'approche des gens qui ont des dons, qui ont des capacités, comment lui il connaît mes choses? Comment il connaît ce que je traverse? Parce que nous avons un Dieu qui connaît tout ça chez les chandeliers. Les chandeliers nous parlent de l'omniscience de Dieu, l'omniscience de Dieu. Alors là, tu vas comprendre qu'il est omniscient. Là, tu vas comprendre qu'il connaît tout, qu'il sait tout, qu'il voit tout. Et dans les chandeliers, on a la lampe. Hein? Lampe nous parle de l'Esprit de Dieu. Les saints, le Saint-Esprit. Là, maintenant, tu commences à passer les temps avec le Saint-Esprit. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas rester tout seul à la maison et s'améliorer. Hein? Il est le consolateur des âmes abattues. Amen.
le Saint-Esprit parle. Amen. Le Saint-Esprit révèle des choses. Amen. Quand tu vois un vrai enfant de Dieu, hein, il va s'aligner. Elle n'a pas encore expérimenté l'expérience de lier ça. Parce que la Bible dit qu'il vous enseignera. Il vous parle. La Bible de David a dit il me conduit vers les eaux. C'est Dieu qui conduit. Et c'est la présence de Dieu qui conduit. Et l'expérience là, on vit ça dans les liens saints. Sinon tu peux comprendre les départ. Hein? Là, quand je parle, là, je tends dans mes oreilles, oui, il me parle. Ce que je donne l'accès, là, je commence à libérer le message. Je n'ai pas besoin de vibrer. Hein? Non. Quand il t'a donné les dons, il t'a donné les dons. On commence à parler parce que Dieu te parle. Amen. Tu commences maintenant à passer l'expérience avec le Saint-Esprit. Tu commences à passer le temps avec lui. Hein? Il commence à te révéler des choses spirituelles. Et chaque matin, quand tu réveilles, première chose que tu vas faire, tu ne peux pas passer la journée sans pourtant lire même un verset biblique. Parce que c'est notre fondement. 12 en hébreu nous parle de fondement. Notre Père quotidien. C'est ça, c'est dans le lien saint. La nourriture physique maintient la santé physique. La nourriture spirituelle maintient la santé spirituelle. Et tu as besoin de manger. Quand ton corps, hein, chaque jour, tu cherches à manger, et quand tu commences à passer le temps avec le Saint-Esprit te dit que ton esprit aussi a besoin de manger pour être en forme. Tu vas voir quelqu'un, hein, une grande personne, un enfant de 3 ans, 4 ans, elle va menacer la personne la nuit. Je me suis fait chicoter. Un enfant comme ça qui a la miette de la sorcellerie. Parce que physiquement, elle peut être grande, mais spirituellement, elle est petite. Amen. Et là, c'est dans le lieu saint. Le Saint-Esprit veut passer le temps avec les choses. Amen. Bien aimé, au moment où je parle, sois connecté avec tes pensées. Il y a quelque chose. Il y a l'esprit de la prophétie qui va toucher tes pensées. Il y a des personnes qui sont encore dans les parvis. Hein? Dieu veut passer l'expérience du parvis avec toi. Tu vas vivre l'expérience de Dieu. Il t'a mené aujourd'hui pour te dire que toi, tu n'es pas pour la famille. Tu n'es pas pour le monde. Tu es pour lui. Il t'a mené ici pour te donner sa nature à lui. Amen. Hein? Tu deviens enfant de Dieu. Là, tu peux passer du temps avec le Saint-Esprit. Parce que si tu ne connais pas ça, tout ce que je vais parler là, tu vas dire Amen et ça va. Hein? Mais Dieu veut que tu passes l'expérience avec lui. Dans les lieux saints, on avait l'autel de parfum. L'autel de parfum, on nous parle de l'adoration. Mais l'adoration, ce n'est pas le fait de chanter. Là, c'est notre adoration. L'adoration qui est dans les lieux saints, c'est ici, c'est la vie qui rend gloire à Dieu. Ta vie devient comme une parfum de bonne odeur de Dieu. Hein? C'est ça l'autel de parfum. La fumée de la gloire de Dieu. Quand Dieu regarde ta vie sent bon devant Dieu. La Bible dit sa main n'est pas courte, ni son oreille est dure, hein? Mais ce sont nos péchés qui nous séparent de lui. Quand tu es dans le lieu saint, ta vie va commencer à devenir une parfum de bonne odeur devant lui. Là, ta vie commence à glorifier Dieu. Tu fais des choses qui n'honorent pas les hommes, mais tu fais des choses qui honorent Dieu. Tu fais des choses non pour la gloire de ce monde, mais tu fais des choses pour la gloire de Dieu. La Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Lorsqu'on te voit, on ne voit pas l'image du monde, mais on voit l'image de Dieu que l'homme avait perdu. L'image de Dieu qui était Yoshua Mashiach lorsqu'il s'est manifesté. La Bible dit qu'il est l'image de Dieu invisible. Là, on vit ça dans le lieu saint. Et quand tu ne comprends pas ça, hein, tu vas voir les chandeliers, tu regardes les chandeliers, tu vois ces 7 lampes, tu regardes les 7, parce que les 7 lampes nous parlent de cet esprit de Dieu, hein, l'omniscience de Dieu. Tu ne peux pas se paniquer
Surtout en Europe, si tu n'as pas passé le temps avec Dieu, tu vas craquer. Hein? Tu vas abandonner vraiment la vie chrétienne. Tu deviens plus que païen. Hein? Voilà pourquoi on a commencé dans les parvis. Si tu ne vis pas les parvis, mais quand on te dit que Dieu, il connaît tout, il sait tout, tu vas dire, mais s'il sait tout, pourquoi ma vie, il est comme ça? Alors, quand tu ne sais pas qu'il sait tout, mais tu ne sais pas qu'il est le maître du temps et des... Hein? Les circonstances. Ce qui peut te pousser à baisser les bras, c'est lorsqu'on retire le souffle. S'il te laisse en vie, avance. Amen. Hein? Même s'il est long, il savait qu'il allait être là. Si ça tarde, c'est qu'il y a des choses que Dieu m'enseigne. Si la bénédiction ça tarde, c'est qu'il y a des choses que Dieu prépare pour moi. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais encore avancer. Parce que tu crois que ton Dieu, il est omniscient. Amen. Tu crois que ton Dieu peut. Amen. Tu crois que Dieu peut faire toi avec toi. Amen. Si tu crois, Dieu peut se manifester dans ta vie. Amen. Parce que ce qui appelle les signes naturels, ce qui déclenche les signes naturels de Dieu, c'est la foi. Hein? Amen. Ça fait dire que c'est fini pour toi. Mais si tu crois, Dieu te fait quelque chose. Hein? Surtout moi qui vous prêche là, les choses de médecin, je ne crois pas ça. Hein? Je sais qu'ils ont fait des études. Mais oui, c'est bien. Mais je suis arrivé au point où le médecin m'a dit, ben là, pour toi, c'est fini. On a fait tout ce qu'on pouvait. Normalement, quand on te voit là, on te donne 5 jours. 5 jours même, c'est beaucoup. On te donne 2 ou 3 jours. Le moment où ils ont parlé, c'était comme s'ils ont déclenché encore la maladie. Hein? Quand tu attends quelqu'un qui a commencé à se décomposer, hein? Je commençais à se décomposer dans le lit d'hôpital. Ils ont dit, ben, vous pouvez sortir, parce qu'on ne peut rien faire pour lui. Ma maman, elle a dit, on ne va pas sortir. Il va mourir ici à l'hôpital. On nous a pris, on nous a déplacés. On nous a donné une salle comme ça là. Alors, on faisait pansement 5 fois par jour. Parce que les intestins étaient déjà coupés, je commençais à se décomposer. J'ai dit, Seigneur, si tu me laisses, je sais que tu sais tout. Et dans le lit d'hôpital, je dis, Seigneur, si tu es Dieu, sauve-moi. Amen. Jésus, si tu es Dieu, sauve-moi. Ne me laisse pas. Il y a maintenant, tu vas commencer à chercher le point de repère. Hein? Lorsque tu avais la force, qu'est-ce que tu faisais pour Dieu? Hein? Lorsque tu parlais, tu sortais avec des amis, tu staffais, tu faisais quoi? Je commence à regarder. Chaque dimanche que j'étais à l'église, je jouais tam-tam. Je dis, Seigneur, ne me laisse pas. Chaque dimanche, moi j'étais à l'église. Je jouais tam-tam. Même si j'avais mes amis, je faisais mes choses après. Seigneur, chaque dimanche, je passais le temps à l'église. Et quand on me donnait l'argent, je le faisais. Je ne faisais pas ça pour le pasteur. Je faisais ça pour ta gloire. Si tu me laisses ici, je suis mort. Les médecins, ils m'ont dit que je ne vais pas vivre. Seigneur, ils ont raison. Mais c'est que moi, je sais. C'est toi qui as les derniers. Amen. Frères et sœurs, la personne qui m'a opéré, il était occultiste. Hein? Mais le jour-là, il est devenu chrétien. Amen. Moi, c'est moi qui t'ai opéré. On était nombreux. Il y avait des gens qui venaient des Italiens parce que c'était l'hôpital catholique. Donc il y avait des stagiaires qui venaient de l'Italie. Ils ont fait l'opération, ça n'a pas marché. Ils ont voulu mettre les sondes, ça n'a pas marché. Les sondes, ça ne peut pas marcher. Parce que son cas là, c'est déjà grave. Ça lui reste quelque temps, il va mourir. Parce que c'est lorsque je fais la vérité de mes yeux, je veux la lire. Amen. Amen. Je sais. Amen. Quand tu regardes son regard, Amen. hein? Amen. Quand tu regardes les yeux de Yeshua Mashiach, Amen. le Seigneur ne me laisse pas. J'attendais les chants de louange que j'ai joués tout le temps l'église, qui jouaient après. C'est quand tu as la force, fais quelque chose pour Dieu. Amen. Hein? Roi, il a tourné le visage contre lui. Il a dit au Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. J'étais juste devant. Toi. Je dis, Seigneur, je ne connaissais pas la Bible. Moi, prier là, je ne connaissais pas. C'est que moi, je connaissais.
je ne pourrais pas te donner l'argent, mais je te donner mon temps. Amen. Quand je suis venu en Europe, on me dit que le temps c'est la vie. Là où je t'ai donné ma vie, je t'ai donné l'argent. Seigneur, il est temps. Ce que l'homme ne peut pas faire, fait pour moi. Moi, c'est ça, c'est pas des histoires. Je te parle de quelqu'un qui est vivant. Amen. De mes yeux, j'ai vu la vie. Amen. Alors que j'avais plus d'espoir. Aujourd'hui, tu ne peux pas avoir l'espoir. Mais je te dis que Jésus-Christ, Amen. il est vivant. Amen. Amen. On peut te dire, c'est fini pour toi. Là où tu vis l'injustice, tu vis les choses qui te poussent à réfléchir, à dire pourquoi seulement moi. Mais je peux te rassurer. Et Yeshua, il est bel et bien vivant. Jésus-Christ de Nazareth, il est vivant. Amen. Les médecins, ils ont attendu dans la salle des morts, lorsqu'on commence à m'emmener. Tu as dit, oh, tu ne peux pas rentrer dans le foie. Non, pas toi. Hein? Tu ne peux pas rentrer dans le foie. Parce que si j'étais rentré là-bas, ça aurait été fini pour moi. Devant la porte, Daniel revient en vie. Il n'y a pas un homme qui peut faire ça. Amen. Il n'y a pas un homme qui peut faire ça. Voilà pourquoi la Bible dit, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Tu connais tout ce que tu traverses ici. N'abandonne pas. Ce que tu vois, et cela te permet encore de chercher Dieu même. Les enfants d'Israël vivaient dans la souffrance de la servitude, hein? Mais ils n'ont pas abandonné. Hein? Dieu. Donc Dieu, il est obéissant. Amen. Mes sœurs, on va prier. Mais je vais faire appel à des personnes qui se sentent, qui sont loin de Dieu. Tu as besoin de s'approcher de lui. Et ta vie est loin de lui. Dieu veut t'amener dans une autre vie. Tu ne peux pas fouiller Dieu de droit. Il passera pour personne qui se sent qu'il est loin de Dieu. Hein? Ou tu te sens que là où tu n'es pas même dans le parvis. Hein? Viens. Tu vas rentrer dans le parvis. Je prie, c'est un Dieu qui est. Amen. Amen. Un Dieu qui est. Amen. Le Dieu qui ne ment pas. Tu as besoin de parvis. Hein? Rentrer, vivre la nouvelle naissance, vivre les choses de Dieu. Viens, on va prier. Ça, tu peux se mettre là. Je te regarde bien ici. Oui, pourquoi tu... En fait, quand je parlais des gens qui sont déjà loin de Dieu, là où tu étais, le Saint-Esprit t'a dit déjà dans ton cœur, tu as besoin. Hein? Toi, tu es loin. Tu commences à s'éloigner de Dieu par rapport à des choses que tu vois ici. Hein? Tu vis la justice. Les choses que tu penses à ta place. C'est comme si ce que tu vois, ce n'est pas ce que tu avais espéré. Hein? Je te vois tout le temps passer le temps au pays. Tu passes le temps, tu pleures. Pourquoi? Parce que tu regardes ta vie par rapport à ce que tu fais. Mais Dieu me dit de te dire que si tu es ici dans le pays, c'est lui qui t'a mis ici. Il ne va pas nous conduire. Il va venir auprès de toi comme un père. Tu vois? Les choses que tu vois, l'injustice que toi tu vois, hein, c'est les hommes. Mais c'est lui qui a les derniers mots. C'est Dieu. Il y a une force de Dieu. Quand je vais prier pour toi, hein, tu vois la force de Dieu. Amen. Dans le moment où moi je parle, toi c'est que moi je vais te développer. Commencez déjà à dire à ton cœur, Seigneur, le Verbe, une foi, le Dieu que je cherche, il va te rendre libre. Hein? Tu es combattu à cause de ton étoile. Et ça n'a pas commencé par ici, hein? Depuis en Afrique. Quand je te regarde, il y a un mot qui vient dans mon esprit. Dieu me parle de rejet. Tu as beaucoup vu les rejets dans ta vie. Tu as beaucoup été rejeté. Hein?
dans ta vie, tu as été beaucoup rejeté. Et quand tu restes comme ça, tu dis, mais pourquoi je passe des moments comme ça? Pourquoi seulement moi? Il y avait un moment où tu avais même envie de quitter le monde. Hein? Il y avait un moment où tu avais dit, je vais même me suicider. Parce que je ne vois pas l'importance de toi. On a levé ta fille. Tu avais dit que tu as envie de se suicider. Tu te dédois de se suicider. Ah, tu sais que si ce n'est pas Dieu là, tu allais vouloir se suicider. Hein? Parce que tu te dédois. Hein? Tu rappelles ça, on dit quoi? Dédois. À dédois. C'est là qu'il ne faut pas se dédois. Hein? Tu es en dédois de se suicider. Parce que les choses que tu vois, tu avais vu ça l'injuste. Voilà pourquoi je dis l'injustice. Hein? Tu as vu l'injustice. Ma sœur, dis-toi que Dieu il défend ses enfants. Hein? Dieu va te défendre. Amen. Hein? Tu vas rapporter la victoire. Hein? Dis-toi, il y a des choses qui s'est passées dans ta vie. Ce sont des choses qui viennent de la famille. Pourquoi? À cause de toi. Quand tu es arrivé en Europe, il y a un moment où tu avais vraiment descendu dans le niveau de votre niveau de prière s'est abaissé. C'est là où le diable a pris la porte. Parce que le procès là, comment ça s'est passé? C'est toi qui devais remporter la victoire. Hein? Mais c'est parce que ta vie de prière, ça s'est abaissé. Voilà pourquoi le diable a pris. Dieu veut commencer à passer le temps avec toi parce que tout le temps, ta fille, tu pleures beaucoup, tu passes le temps, tu pleures. Tout le temps, tu passes le temps. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Pourquoi seulement moi? S'il t'a laissé en vie, c'est parce qu'il y a des choses à faire. Là, maintenant, il veut te donner la force. Hein? La force. Parce que je vois la victoire entre tes mains. Tu vois la victoire. Tu baisses les bras, tu laisses gagner l'autre. C'est les stratégies de l'ennemi. Ils ont fait comme ça. Pour faire quoi? Pour affaiblir ta foi ou t'affaiblir. Et là, nous allons prier. Il y a l'esprit des morts qui menace beaucoup ta vie. L'esprit des morts ne veut pas te quitter. L'esprit des morts. On va parler de ça. Donc, tu vois qu'aujourd'hui, tu t'es endormi. Il y a quelqu'un qui va te dire qu'il va finir avec toi. Hein? Il a tes photos. On ne peut pas finir avec un enfant de Dieu comme ça. Hein? Il a dit qu'il veut finir avec toi dans les rêves. Et là, on le vit. Hein? L'esprit des morts. Il veut prendre ta vie. Parce qu'il sait que Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Hein? Mais c'est que Dieu te dit, toi, quand tu passes le temps, Dieu veut t'amener encore dans une autre dimension. Parce que quand je vais prier pour toi, l'esprit de mort va te dire. Hein? Deuxièmement, il y a la force de Dieu qui va te remplir. Parce qu'il ne veut pas que tu baisses le bras. Ils ont voulu commencer même à attaquer ta santé. Si ce n'est pas Dieu là, tu allais être coulé au sol. Parce qu'ils ont voulu commencer à attaquer ta santé. Ils ont voulu que tu commences à boire les médicaments sans arrêt. Et ce sont des personnes, avant d'attaquer ta santé physique, Dieu me dit que la nuit, il y avait des nuits où tu ne dormais pas. De mauvais rêves. Il y a des rêves répétitifs. Toujours les rêves de combat. On te combat beaucoup. Hein. Il y a toujours les rêves que tu prends la nuit. Ce sont des rêves de combat. Parce qu'on veut ta vie à toi. Tu es une étoile pour ta famille. Tu es une étoile pour ta famille. Hein? Voilà. Les choses qui s'est passées, le diable a pris la porte parce que tu avais baissé les bras dans la prière.
Voilà pourquoi ils ont venu arracher ta fille. Mais quand je vois le problème. Hein? Tu vois la victoire. Je vois la victoire. Baisse pas les bras. Voilà pourquoi je vais te donner la force. La force là, qui va te pousser à ne pas baisser les bras. Parce que le Dieu que nous cherchons, il va te donner la force pour avancer. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Yeshua, ô Père de gloire, je n'ai jamais vu un Dieu comparable à toi. Yeshua, le maître des esprits. Ô Père de gloire, que la main là soit pas ma main, Seigneur. Que ta main, Seigneur, pour renforcer. Donner la force à ta fille, Père de gloire. Tu savais dans ton agenda prophétique qu'aujourd'hui, elle allait se retrouver ici. Tu savais que tu avais donné, que tu allais donner la force à ta fille, Père de gloire. Le maître des esprits, il Yoshua Amashia, le Dieu qui règne au-dessus de tout esprit. Père, donne la force. Au nom de celui qui est mort. Il y a une force de Dieu qui descend sur toi. Voilà la force de Yeshua. Au nom de Jésus. Au nom de Yeshua. Au nom de celui qui est mort, ressuscité le troisième jour, le Dieu tout-puissant, le Dieu de la Bible. Il y a un homme qui a donné sa vie pour la vie de notre sœur. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yeshua. Je n'ai jamais vu un Dieu comparable à toi. Père de gloire, tu as donné ta vie à la croix pour qu'elle ne soit pas morte. L'esprit de mort, tu n'as pas le pouvoir sur sa vie. Au nom de celui qui est mort, ressuscité le troisième jour. Au nom de Yeshua. Au nom de Jésus. Au nom de Yeshua. Lâche sa vie, lâche sa vie, lâche sa vie, lâche sa vie. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Je vois un homme, je vois un homme, je vois un homme au nom de Yeshua. Il y a le Dieu tout-puissant qui m'a donné le mandat de faire ce que je fais. Au nom, tu n'as pas le pouvoir dans sa vie. Elle a donné sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Yeshua, tu vas quitter sa vie maintenant. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. L'esprit des morts quitte. L'esprit des morts quitte. L'esprit des morts quitte. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Au nom de Yeshua. Tu ne peux rien dans sa vie. Tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Au nom de Yeshua. 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 Quitte-la. 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 Au nom de Jésus. Quitte. Au nom de Jésus. Par la puissance. Au nom de Jésus, tu vas quitter sa vie. Tu vas quitter sa vie. Tu n'as pas le pouvoir. Jésus-Christ que je sers, il t'a vaincu à la croix. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Par la puissance du nom de Jésus. Yeshua, je n'ai jamais vu un Dieu comparable à toi. Le maître des esprits, le Dieu tout-puissant. Au nom de Yeshua. Au Père de gloire, je vois le vêtement spirituel qui descend. Merci Saint-Esprit pour la force que tu donnes à ta fille maintenant. Au nom de Yeshua, lorsque cet esprit va venir, il va rencontrer la présence de Dieu. L'huile de Dieu qui va couler dans ta tête. Au nom de Yeshua, le maître des esprits, le Dieu tout-puissant. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Jésus. Au nom de Yeshua. Frères et sœurs, un homme ne peut pas faire des choses comme ça. Amen. Ni moi. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Elles ne sont pas acclamées Jésus, le roi des rois. Il est le tout-puissant, il est l'agneau de Dieu. Le ressuscité du troisième jour. Le vainqueur de la croix, Yeshua Mashiach. Merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur, merci pour ton amour. Yeshua, merci pour ta bonté dans sa vie. Au nom de celui qui est mort, ressuscité le troisième jour. Au nom de Yeshua. Merci Saint-Esprit. Merci. Au nom de Yeshua. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père de gloire. Au nom de Yeshua.
Que l'huile là soit comme une ceinture de sécurité dans ta vie. À chaque fois que cet esprit va venir pour t'attaquer, qu'il rencontre l'huile de Dieu. David a dit, il oint d'huile ma tête, ma coupe déborde. C'est-à-dire qu'elle soit protégée par la puissance de ton esprit, par ta présence, le Dieu d'Israël. Yeshua Amashia, de ressusciter du troisième jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant. Merci Saint-Esprit. Au nom de Yeshua. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Lorsque je commençais à prier, je voyais l'esprit là, il a dit, tu n'as pas le droit de rentrer dans les choses de ma famille. Je dis, ce que nous faisons, Dieu nous a donné le mandat pour le faire. Et il ne peut pas résister, il est parti. Jésus-Christ, il est bon, il est merveilleux. Le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, Yeshua, Amashia, le Dieu qui règne au-dessous de tout esprit. Oh Père. Merci Saint-Esprit. Au nom de Yeshua. Dieu veut donner des personnes, c'est comme la force. Dieu veut te donner la force, la puissance pour aller combattre. Je vois l'esprit de mort qui travaille dans les familles, qui fait les gens dans la famille. Il y a une personne, l'esprit de mort marche beaucoup dans votre famille. Et l'esprit de mort là, il a besoin d'une personne. Et l'esprit là, ils sont têtis, résistants. Et le Dieu que j'essaie, il m'a dit, il te donne la force, bien-aimé, pour combattre le monde spirituel. La mort ne tiendra pas ta vie. La mort ne va pas... Sœur, osez passer, viens, on va prier, ma sœur. Il y a l'esprit des morts qui ont besoin de l'esprit dans votre famille. Au nom de Yeshua, le Dieu que nous servons, le Dieu qui règne au-dessus de tout esprit. Sœur Rosalie, tu as passé pour deux personnes. Tu as passé pour ton enfant, tu as passé pour ta maman. Parce qu'à l'heure où je parle, il y a la maladie qui menace dans la femme, au pays. Ils sont gravement malades. Et c'est comme l'esprit des morts qui travaille, qui veut les réclamer. Aujourd'hui, lorsque tu rentres chez toi, à partir de minuit, tu vas commencer à prier. Tu ne prends pas beaucoup de temps, même 20 secondes comme ça. Tu commences à neutraliser l'esprit des morts. Parce que la force que tu vas combattre, ce n'est pas ta force, mais c'est la force de Dieu. Le Dieu qui règne au-dessous de tout esprit. Yeshua, je n'ai jamais vu un Dieu comparable à toi. Ils ont bloqué ton œil spirituel, Dieu a débloqué cela. Et là, tu commences déjà à voir. Mais maintenant, Dieu me dit, il te donne la force pour aller combattre. L'esprit des morts, l'esprit géant, qui ont besoin du sang. La fin de la norme, il faut qu'à Makila et Kita. Il veut du sang. Mais Yeshua te donne la force. Le Dieu que je sers, le Dieu d'Israël, la main cachée, le Dieu tout-puissant, Père de gloire, nul est comparable à toi. Donne-la la force d'aller combattre, Père de gloire. Donne-la les armes spirituelles. Oh Yeshua, je n'ai jamais vu un Dieu comparable à toi. Le Dieu tout-puissant, le Dieu de la Bible, l'agneau de Dieu. Je vois la force de Dieu et le vêtement qui descend là. Il y a la force de Dieu qui descend. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, par la puissance du nom de Jésus. La force du Saint-Esprit, Seigneur, donne-la la force. Elle va les combattre comme une guerrière. Revête-la, Seigneur. Donne-la le vêtement spirituel pour aller combattre l'esprit des morts. Au nom de Yeshua, les anges guerriers. Dieu t'a choisi. Je vois la puissance de Dieu, le vêtement spirituel qui descend là, ma sœur. Le vêtement spirituel qui descend là. Le vêtement spirituel qui descend au nom de Yeshua par la puissance. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Yeshua. Merci Saint-Esprit. Au nom de celui qui est mort, ressuscité le troisième jour, au nom de Yeshua, au Père de gloire, donne la force. Au nom de Jésus, qui ton esprit l'accompagne. Au nom de Yeshua, au nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus que c'est Nazareth. Au nom de Yeshua, 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 au nom de Yeshua,
Au nom de Yeshua, il y a une force de Dieu qui descend là. Au nom de Yeshua, il va déboucher. Oh, le Saint-Esprit, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, par la puissance du nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La force, là, ce sont les vêtements qui descendent. Ce sont les vêtements. Ils ont bloqué ton corps. Le Saint-Esprit descend là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la puissance de nom de Jésus. Par la puissance de nom de Jésus. Au nom de Yeshua. 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 Une force de Dieu, tu ne peux pas la maîtriser. C'est tellement puissant que ton corps n'arrive pas à gérer la puissance de Dieu. Père de gloire, permets qu'elle porte ta présence au nom de Yeshua. Non des choix, 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 non des choix. Dieu me dit, il y a les liens de la famille qui résistent là-bas. Lorsqu'il descend pour couper les liens de la famille et te donne la force maintenant pour aller combattre. Les liens là vont quitter ton corps maintenant. Lâche-la, 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 lâche-la. Les liens de la famille, quittez. Quitte, non des choix, quittez. Seigneur, donne maintenant l'accès à des vêtements spirituels. Au nom de Yeshua, que tu portes les vêtements pour aller combattre. Au nom de Yeshua, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les vêtements les tellement. In the name of Jesus. Thank you. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Je vois l'esprit de combat. Dieu la donne l'esprit de combat pour aller combattre. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Par la puissance du nom de Jésus. Au nom de Yeshua. Au nom de celui qui est mort. Ressuscité le troisième jour. Au nom de Jésus. Par la puissance du nom de Yeshua. Par la puissance du nom de Yeshua. Au nom de Jésus que c'est Nazareth. Au nom de Jésus que c'est Nazareth. Le Dieu Tout-Puissant. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Il y a quelque chose qui descend. Il y a des vêtements qui descendent. Il y a les vêtements que la famille t'a donnés. Je vois les vêtements de célibat qui te quittent. Au nom de Yeshua. Par la puissance du nom de Jésus. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Regarde la force de Dieu qui descend là. La force de Dieu qui te libère. Qui te libère, qui te libère, qui te libère, qui te libère. Libère-la, libère-la. L'esprit de célibat, démon. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Tu n'as pas le pouvoir. Au nom de Yeshua. Il y a un mari de nuit qui menace ton mariage. Mari de nuit qui te combat, je te vis. Oh non, tu n'as pas le pouvoir dans ta vie. Il y a un homme qui a donné sa vie pour elle. Son nom c'est Yeshua Mashiach. Au nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus, Père de gloire, toi qui es mort, ressuscité le troisième jour. Seigneur, je n'ai jamais vu un Dieu comparable à toi. Au nom de Yeshua. Merci Seigneur pour le vêtement. Merci Seigneur pour ta délivrance. Au nom de Yeshua. Au nom de Jésus. Au nom de Yeshua, Père de gloire, le maître des esprits. Au nom de celui qui est mort, ressuscité le troisième jour. Au nom de Jésus. Au nom de Yeshua. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui est mort et ressuscité le troisième jour? Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Hamashiach. Au nom de Yeshua. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci. Merci Saint-Esprit. Et là, si je vois aussi, on te donne les vêtements. Au nom de Yeshua. Seigneur, je n'ai jamais vu un Dieu comparable. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Il y a un esprit de mort géant qui circule aussi dans votre famille. Ils ont besoin de noms. Ils veulent que nom parte. Père de gloire. Et Dieu qui est là au-dessus de tout esprit. Au nom de Yeshua Mashiach.
Père de gloire, tu as choisi Moïse pour délivrer la vie des enfants d'Israël. Tu as passé par lui pour visiter ton peuple. Père de gloire, tu as dit à Gédéon, cette affaire te regarde. Lève-toi, agite-toi, voyons. Père de gloire, qu'elle soit revêtue de la puissance de Dieu. La Bible dit, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Au nom de Yeshua, Mashiach, de ressusciter du troisième jour, que Yeshua, le Dieu Tout-Puissant, te donne la force d'aller combattre les vêtements. Au nom de Yeshua, par la puissance du nom de Jésus, et le combat. Au nom de Jésus, au nom de Yeshua. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. Seigneur, il y avait l'esprit de moi qui a voulu rentrer dans ta vie. Au nom de Yeshua, Père de gloire. Que ton esprit, que ta grâce s'élève, Père de gloire. Développe encore la capacité d'intelligence spirituelle que tu as déposée dans sa vie, Père de gloire. Au nom de Yeshua, amène-la encore dans une autre dimension. Au nom de celui qui est mort, ressuscité le troisième jour, au nom de Jésus, je n'ai jamais vu un Dieu comparable à toi. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Jésus. L'esprit des morts, je vais prier pour les gens à qui je vois l'esprit des morts. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Dieu d'Israël, que le Dieu qui règne au-dessous de tout esprit, que Dieu te donne la force d'avancer encore. Au nom de Yeshua, Père de gloire, toi qui n'abandonnes pas, c'est lui ou celle qui se confie en toi, Père de gloire. Que ta protection céleste sur sa vie. Au nom de celui qui est mort, ressuscité le troisième jour. Au nom de Yeshua, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël. Père, je n'ai jamais vu un Dieu comparable à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de celui qui est mort, ressuscité le troisième jour. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua, Père de gloire. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Car soit pour elle, et que personne soit contre elle. Que l'esprit de mort ne voit pas ta vie. Au nom de celui qui est mort, ressuscité le troisième jour, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu que nous servons, Père de gloire, au nom de Yeshua, le Dieu qui règne au-dessous de tout esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, au nom de Yeshua. Il y a des laves pour bien-aimés. Il faut prier. Les temps, là, le diable s'élève. Il y a l'esprit des morts qui menacent. Les diables, ils ont besoin des esprits. Ils ont besoin du sang, bien-aimés. Il faut vraiment prier. L'esprit des morts qui s'élève, il faut commencer à menacer. Ils veulent prendre la vie des enfants de Dieu. Ils veulent pousser les enfants de Dieu. Il y en a qui vont faire. Donc, je vois des cauchemars, je vois des suicides, je vois des choses. Donc, le diable augmente la souffrance pour pousser les enfants de Dieu au bout. Pour pousser les enfants de Dieu à bout. Donc, ils vont augmenter les souffrances, les choses là. Donc, l'esprit des morts était tellement fort. Que le nom de Jésus soit béni. On va remercier Dieu pour ce moment. Prions au nom de Yeshua. Père de gloire, merci pour ton esprit. Merci pour ta présence au milieu de nous. Je ne pouvais que te remercier. Nous pouvons que t'adorer, t'élever. Te dire merci pour le moment que tu viens de passer avec nous. Merci pour ta délivrance, ta visitation dans la vie de nos sœurs, Père de gloire. Merci Seigneur parce que tu as visité toute personne, mon Seigneur. Que cette onction, que cette faveur, grâce et divine, que cela puisse accompagner tout et chacun de nous. Au nom de Yeshua, Mashiach, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu. Au nom de Yeshua. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom de Yeshua. Merci. Au nom de Yeshua. Nous avons aussi prié. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamer Yeshua.
Amen, Église. Nous arrivons dans notre mouvement d'offrande. Je vous invite à prendre votre offrande, à prier pour votre offrande afin de venir honorer Dieu. S'il y a des personnes qui ont ramené aussi la contribution, le soutien pour le loyer de l'église, vous êtes les bienvenus. Je chanterai de